Un score de risque immunitaire prédit la survie des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B. 2023. Abstrait. Objectif. Il est nécessaire de fournir des modèles pronostiques précis pour le lymphome diffus à grandes cellules B, mais de nombreuses incertitudes subsistent. Jusqu'à présent, aucun des modèles n'inclut les cellules immunitaires. Par conséquent, un score de risque immunitaire a été construit pour prédire la survie des patients. Méthode. CyberSorx a été choisi pour estimer la proportion de 22 sous-ensembles de cellules immunitaires humaines à partir d'ensembles de données publiques et générer un score de risque immunitaire pour prédire la survie des patients dans une cohorte d'entraînement en utilisant le modèle de régression de Cox de l'opérateur de retrait et de sélection le moins absolu Lasso. Résultat. Le modèle pronostique avait une capacité prédictive élevée dans les cohortes de formation et de validation. Les sujets de la cohorte d'entraînement ayant des scores élevés avaient un pronostic plus sombre que les sujets ayant des scores faibles. Le même résultat a également été constaté dans les 3 cohortes de validation. L'analyse multivariée suggère que le score de risque immunitaire est un facteur pronostic indépendant. Le score fusionné, comprenant le score de risque immunitaire et la catégorie de risque de l'indice pronostic international, IP, présentait une meilleure précision prédictive. Conclusion. Notre score de risque immunitaire promet d'être un complément au modèle pronostic actuel. 1. Introduction. Les lymphomes sont des tumeurs solides du système immunitaire. Les lymphomes hodgkiniens représentent environ 10% de tous les lymphomes, les 90% restants étant appelés lymphomes non hodgkiniens. Environ 85 à 90% des lymphomes non hodgkiniens proviennent de cellules B, qui sont plus courantes que les cellules T et les cellules NK. Le lymphome diffus à grandes cellules B est le sous-type le plus courant de tous les lymphomes non hodgkiniens et est une maladie à comportement agressif. Il existe plusieurs systèmes largement utilisés pour prédire le pronostic et formuler des recommandations de traitement. Par exemple, l'indice pronostic international, IP, basé sur des éléments cliniques, a été construit pour la stratification du risque il y a plus de 25 ans et divise les patients en 4 groupes pronostiques. Il est largement utilisé pour sélectionner les méthodes thérapeutiques appropriées chez les patients atteints d'un lymphome non hodgkinien agressif. En 2007, la Food and Drug Administration FDA des États-Unis a approuvé l'apparition de l'anticorps monoclonal anti-CD20 rituximab, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'immunothérapie pour le lymphome non hodgkinien à cellules B. Au cours de la dernière décennie, l'immunothérapie des tumeurs s'est développée rapidement et le concept de micro-environnement tumoral a été de plus en plus évoqué. Depuis l'accent mis principalement sur l'amélioration des mécanismes d'activation immunitaire jusqu'à l'immunothérapie ciblant la voie B7H1, PD1 thérapie anti-PD1, les efforts des chercheurs ont abouti à des réponses cliniques durables chez les patients atteints de tumeurs solides et hématologiques. Malheureusement, les cellules immunitaires en tant que facteurs potentiels du micro-environnement de la maladie ne sont pas systématiquement analysées, ce qui pourrait avoir un impact important sur le pronostic et la réponse thérapeutique des patients. Avec le développement rapide des outils bioinformatiques, l'oncologie et l'immuno-oncologie ont ouvert la voie à de nouveaux défis et opportunités. Récemment, plusieurs méthodes informatiques ont vu le jour pour analyser les paysages de cellules immunitaires sur la base de données d'expression génique. CyberSorx est une nouvelle approche d'apprentissage automatique qui déduit avec précision l'abondance du type cellulaire et l'expression génique spécifique au type cellulaire à partir de profils d'expression génique sans avoir besoin de séparation physique, d'anticorps ou de matériel vivant. CyberSorx est sa version de génération précédente et, selon les rapports de recherche, 93% des résultats de l'ensemble de données correspondent à son véritable phénotype. L'utilisation de CyberSorx et CyberSorx pour analyser les phénotypes des cellules immunitaires a été rapportée dans plusieurs cancers, mais rarement dans les lymphomes. Nous avons utilisé ces méthodes pour générer un score de risque immunitaire afin de prédire la survie des patients atteints d'un lymphome mature à cellules B agressif dans 4 ensembles de données publiques. 2. Matériel et méthode. 2. 1. Récupération de jeux de données. Nous avons systématiquement recherché dans la base de données Jeune Expression Omnibus GeoHTTP www. NEBI, NLM, NEI. POVJO les sujets éligibles de DelBessel avec les informations de survie disponibles. Les critères d'inclusion étaient les suivants. 40 sujets, 2 scènes plateformes ont été utilisées pour étudier les échantillons de l'ensemble de données, 3 informations de survie disponibles. La plus grande taille d'échantillon et les données les plus complètes ont été sélectionnées lorsque des ensembles de données se chevauchaient. Les données de la cohorte SICRE DelBessel Cypren SICRE ont été obtenues à partir de la base de données de cancer Genome Atlas GA Portal. GTC.
Cancer. PEV. Les données de comptage ont été téléchargées pour une analyse ultérieure des données de séquençage d'ARN. 2. Population de recherche. Les ensembles de données indépendants, GSE 4475, GSE 4732 et GSE 10846 de la base de données EGO et de l'ensemble de données NCICR ont été sélectionnés à l'aide des critères d'inclusion ci-dessus. L'ensemble de données GSE 10846 a été identifié comme cohorte de formation pour générer un modèle pronostic, et les ensembles de données GSE 4475, GSE 4732 et NCICR comme cohorte de validation 1, 2 et 3. Des indicateurs cliniques et de laboratoires supplémentaires étaient disponibles dans 2 bases de données. Seule la cohorte de validation 3 présentait des indicateurs clairs de l'indice pronostic international. La survie a été calculée depuis l'entrée dans l'étude jusqu'au décès quelle qu'en soit la cause. Seules les données contenant des informations de survie éligibles ont été conservées. 2. Traitement des données d'expression génique. Les fichiers matriciels correspondants ont été téléchargés à partir des bases de données GEO et TGA. Pour normaliser l'expression entre les tableaux, le package Lima, une méthode quantile multiréseau robuste, a été utilisé. Pour les données de séquençage d'ARN, conformément aux exigences de format de données, le format fragment par kilobase du modèle d'exemple par million de fragments cartographiés FPCAM a été utilisé pour l'analyse CyberSorts. 2. Estimation CyberSorts. Les données d'expression génique normalisées ont été téléchargées sur la plateforme d'analyse en ligne CyberSorts. Sans fort. Grâce à la signature du gène LEM22 et à 1000 permutations, l'algorithme a calculé la composition des cellules immunitaires, notamment les cellules B et T, les cellules tueuses, naturelles NK, les cellules dendritiques, etc. Une simulation de Monte-Carlo a été utilisée pour générer une valeur P empirique pour le résultat de déconvolution de chaque échantillon. Seules les sorties avec P0,05 ont été utilisées pour une analyse plus approfondie. 2. Analyse statistique. Le modèle de régression de Cox de l'opérateur de retrait et de sélection le moins absolu lasso a été utilisé pour sélectionner les coefficients de pondération optimaux en fonction de la valeur optimale du paramètre de pénalité lambda déterminé par des validations croisées sans retrait via le critère MAIN. Le modèle de score de risque immunitaire a été généré sur la base des variables continues des proportions de cellules immunitaires dans les 4 cohortes. Des courbes rossées en fonction du temps, une quantification de l'ASC et de l'intervalle de confiance IC ont été réalisées pour évaluer les performances du score de risque immunitaire à l'aide du progiciel Time brossé. La valeur seuil optimale a été déterminée par le package Survminé, selon lequel les scores de risque immunitaire ont été divisés en 2 groupes, élevés et faibles. Les taux de survie ont été calculés selon la méthode de Kaplan-Meier et comparés par le test du Lagrange. Des régressions de risque de Cox univariées et multivariées ont été utilisées pour identifier des facteurs pronostiques indépendants. Un test T pour échantillon indépendance et une ANOVA ont été utilisés pour comparer les scores de risque immunitaire dans différents sous-groupes. Le package Lima a été réalisé pour sélectionner des gènes différentiellement exprimés, puis analysés par analyse d'enrichissement d'ensemble de gènes JC pour identifier les voies significativement enrichies entre les groupes à score de risque immunitaire élevé et faible. Un homogramme a été réalisé pour visualiser le modèle de régression multivariée de Cox. L'indice C, la courbe Rosset dépendante du temps, la courbe d'étalonnage et la courbe de décision ont été utilisés pour évaluer les performances du modèle. L'analyse statistique a été fournie par les logiciels R version 4. 1 et SPSS version 20 ans. 0. Les valeurs de P inférieures à 0,05 ont été considérées comme statistiquement significatives pour tous les tests statistiques. 3. Résultats. 3. Aperçu des cohortes d'inclusion. Les données de 987 sujets ont été analysées rétrospectivement à partir de 3 ensembles de données GSE 4475, GSE 4732 et GSE 10846 et de l'ensemble de données NCICR. Les données de GSE 10846 ANU 003 d'écart 112, en tant qu'ensemble de données avec la plus grande taille d'échantillon, ont été choisies pour la construction du score de risque immunitaire. Et les données de GSE 4475 ANU 003 des 121, GSE 4735 ANU 003 des 220 NCICR ANU 003 des 234 ont été utilisées comme cohorte de validation 1, 2 et 3. Les résultats de CyberSorts étaient significatifs pour toutes les cohortes P0,05, FIG. 1. Certaines des covariables cliniques des sujets sont présentées dans le tableau supplémentaire 1. Aucune différence significative
n'a été observé entre les cohortes de formation et de validation dans la répartition des covariables cliniques. 3. 2. Établissement du modèle de score de risque immunitaire. 13 sous-ensembles de cellules immunitaires de la cohorte d'entraînement ont été identifiés pour construire un score de risque immunitaire à l'aide de la régression Lasso-Cox-Fig. 2A et B. Les valeurs optimales des coefficients de pondération ont été obtenues par validation croisée sans intervention en utilisant les critères mains et ont été réalisées pour construire le score de risque immunitaire. La formule du score de risque immunitaire a été calculée pour chaque sujet comme suit: score de risque immunitaire U003 des 0,36 lettres de 179 PRO PORTION de cellules B mémoire 0,67 lettres de 179 PRO PORTION de cellules T auxiliaires folliculaires plus 0,79 lettres de 179 PRO PORTION de cellules T régulatrices. 0,41 lettres de 179 PRO PORTION de cellules T gamma delta plus 1,09 lettres de 179 PRO PORTION de cellules NK au repos plus 1,50 lettres de 179 PRO PORTION de cellules NK activées 0,60 lettres de 179 PRO PORTION de macrophages M0 plus 0,88 lettres de 179 PRO PORTION de macrophage M1 plus 3,34 lettres de 179 PRO PORTION de macrophage M2, 2,15 lettres de 179 PRO PORTION de cellules dendritiques au repos plus 0,24 lettres de 179 PRO PORTION de cellules dendritiques activées. 0,90 lettres de 179 PRO PORTION de mastocytes au repos plus 3,25 lettres de 179 PRO PORTION d'éosinophiles. Dans la cohorte d'entraînement, les 13 types de cellules immunitaires sélectionnés dans la formule ont été divisés en groupes de haut niveau et de bas niveau par la valeur seuil optimale, respectivement, et leur valeur prédictive a été évaluée par le test du log-RAG-Fig. S1 S1M. 3. Évaluation du score de risque immunitaire. Des courbes rehaussées en fonction du temps ont été utilisées pour évaluer l'exactitude du score de risque immunitaire afin de prédire le pronostic dans les cohortes de formation et de validation. Tableau supplémentaire 2, figure supplémentaire S2 à S2D. Le score a été considéré comme une variable continue. Dans la cohorte de formation tableau supplémentaire 2, Fig. S2A supplémentaire, les valeurs de l'ASC sur 3 et 5 ans étaient de 0,72, ici à 95%. 0,66 à 0,78 et de 0,66, ici à 95%, 0,60 à 0,74. Les valeurs correspondantes dans la cohorte de validation à un tableau supplémentaire de Fig. S2B supplémentaire était de 0,59, ici à 95%, 0,48 à 0,61 et 0,65, ici à 95%. 0,52 à 0,78, 0,62 et qu'à 95%, 0,54 à 0,70, et 0,56 et qu'à 95%, 0,49 à 0,64 dans la cohorte de validation de tableaux supplémentaires de Fig. S2C supplémentaire, 0,64 et qu'à 95%, 0,56 à 0,63 et 0,66, ici à 95%, 0,59 à 0,74 dans cohorte de validation 3 tableaux supplémentaires de Fig. S2D supplémentaire. Ensuite, les sujets de chaque cohorte ont été divisés en groupes à score de risque immunitaire faible et élevés en fonction de la valeur seuil optimale. Les survies à 5 ans étaient de 30% contre 67% dans la cohorte d'entraînement P0,0001, Fig. 2C, 16% contre 55% dans la cohorte de validation 1P U003 D 0,0035, Fig. 2D, 30% contre 54% dans la cohorte de validation 2P U003 D 0,00016, Fig. 2 et 37% contre 71% dans la cohorte de validation 3P 0,0001, Fig. 2F. L'analyse de survie a montré que les patients ayant un score immunitaire élevé avaient un pronostic plus sombre que les patients ayant un score immunitaire plus faible. 3. 4. Analyse de régression univariée et multivariée. Afin d'identifier les facteurs pronostiques,
Des proportions de Cox univariées et multivariées ont été utilisées pour l'analyse tableau 1. Le score de risque immunitaire a été considéré comme un facteur pronostic indépendant significatif dans les 4 cohortes en analyse multivariée, avec des HR de 2,54, 1,78, 3,61, P0,001, 2,31, 1,18, 4,47, PU003 D 0,014, 2,33, 1,63, 38. P0,001 et 3,05, 1,92, 4,85, P0,001. Notamment, l'impact prédictif indépendant de l'âge et de l'indice pronostic international, IP, a été confirmé dans les cohortes. 3. 5. Analyse de sous-groupe. Une analyse de sous-groupe a été réalisée sur certaines des variables de la cohorte de formation. Les résultats ont montré que dans tous les sous-groupes, le score de risque immunitaire démontrait une bonne capacité à discriminer le pronostic. Les sujets présentant des scores immunitaires élevés avaient un mauvais pronostic par rapport aux sujets présentant des scores immunitaires faibles FIG. 3A. 3. 6. Distribution du score de risque immunitaire. Ensuite, nous avons exploré la distribution des scores de risque immunitaire dans différents ensembles de données cliniques. Dans la cohorte d'entraînement, les sujets portant la signature ABC présentaient un score de risque immunitaire significativement plus élevé que ceux portant la signature GCB moyenne plus ou moins et 0,32 plus ou moins 0,49 contre 0,01 plus ou moins 0,40, P0,001, FIG. 3B. Une corrélation similaire a été observée dans la cohorte de validation 1 0,81 plus ou moins 0,25 contre 0,69 plus ou moins 0,23 PU003 D 0,011 FIG. 3B. Dans toutes les cohortes, le stade Ann Arbor n'avait aucune signification statistique. Les différences dans la distribution des scores de risque immunitaire entre les groupes, pour d'autres covariables cliniques, peuvent être trouvées dans la figure 3 supplémentaire. 3. 7. Processus biologique lié au score de risque immunitaire. Un processus biologique lié au score de risque immunitaire a été analysé par les profils d'expression génique dans la plus grande cohorte d'entraînement. Premièrement, nous avons obtenu des gènes présentant une expression différentielle entre les groupes à score de risque immunitaire élevé et faible. Chez les sujets ayant tenu un score élevé, des gènes tels que CD163, SIG4, WFDC21P, Siglec1 et ADORA3 étaient significativement régulés positivement, et des gènes tels que PTGDS, CYP27A1, MEMP9, XTA et Siglec15 étaient significativement régulés négativement FIG. 4A et B. Ensuite, nous avons effectué une analyse d'enrichissement des ensembles de gènes en nous concentrant sur les processus biologiques. Les résultats ont montré que, par rapport aux scores immunitaires faibles, les patients présentant des scores immunitaires élevés présentaient des différences dans les processus biologiques suivants: réponse immunitaire adaptative, enjeu genêt et voie de signalisation des récepteurs de surface cellulaire activant la réponse immunitaire FIG. 4CD. 3. 8. Score de risque immunitaire et point de contrôle immunitaire. Ensuite, nous avons exploré une corrélation possible entre le score de risque immunitaire et le point de contrôle immunitaire dans la cohorte d'entraînement. Les sujets présentant des scores de risque immunitaire plus élevés présentaient une expression plus faible de PD1 et CTLA 4R U003 D 0,13, PU003 D 0,007, RU003 D 0,21, P0,001, corrélation de Pearson, respectivement, FIG. 3CD. Ces résultats impliquent que le score de risque immunitaire pourrait avoir été lié à des points de contrôle immunitaire ou à une évasion immunitaire. 3. 9. Construction du score fusionné des risques. Un homogramme a été réalisé pour prédire les probabilités de survie à 3 et 50 avec le score fusionné, y compris le score de risque immunitaire et l'indice pronostic international, dans la cohorte de validation 3 FIG. 5A. L'indice C de 0,61 indique que ce modèle fusionné basé sur le score de risque immunitaire pourrait bien prédire le pronostic. Les tracés d'étalonnage ont montré un bon accord entre les probabilités prédites et observées FIG. 5D. L'analyse de la courbe de décision a indiqué que les patients pourraient bénéficier du score fusionné FIG. 5B. Par rapport à la catégorie de risque EPI, le score fusionné présentait une RC plus élevée FIG. 5C. Suggérant un avantage pour le score fusionné, y compris le score de risque immunitaire. 4. Discussion.
L'estimation du micro-environnement permettra de mieux différencier les sous-types de patients ayant un pronostic plus sombre. Les facteurs immunitaires, tels que l'évasion immunitaire, les cellules inflammatoires et immunitaires, en tant que partie du micro-environnement de la maladie, pourraient jouer un rôle important dans la biologie du lymphome diffus à grandes cellules B, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère thérapeutique. Et l'algorithme CyberSort a été sélectionné pour déconvoluer la matrice d'expression génique d'une base de données publique. Nous avons développé un score de risque immunitaire basé sur 13 sous-ensembles de cellules immunitaires en corrélation avec le pronostic dans une formation et 3 cohortes de validation. Les patients présentant un score de risque immunitaire élevé avaient une survie plus faible. Nous admettons que cette relation est complexe, sans aucune autre preuve expérimentale, et nous prenons soin de supposer qu'il s'agit d'une relation de cause à effet. Par exemple, certains décès sont dus à une autre incidence plutôt qu'à une maladie. Nous aurions préféré étudier la survie sans maladie d'effets plutôt que la survie, mais ces données n'étaient pas disponibles. Notre score a été validé dans 3 cohortes indépendantes. Le score de risque immunitaire dans la formation et dans 3 cohortes de validation assure la reproductibilité, et la cohérence et l'analyse multivariée indiquent qu'elle pourrait être en mesure de prédire le pronostic des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B, qui est un facteur prédictif indépendant. L'analyse de l'enrichissement génique a montré une régulation négative des voies immunitaires dans la cohorte à score de risque immunitaire élevé, y compris la réponse immunitaire adaptative et les voies de signalisation des récepteurs de surface cellulaire activant la réponse immunitaire. Les 2 voies d'enrichissement peuvent expliquer le mauvais pronostic chez les patients présentant un score de risque immunitaire élevé. La surveillance immunitaire, comme on le sait, dépend des réponses antitumorales des lymphocytes T, qui sont fréquemment inhibés par les points de contrôle immunitaire. CTLA4 en tant que récepteur de point de contrôle inhibe la voie d'activation des lymphocytes T en rivalisant avec CD28 pour combiner CD80 et CD86, tandis que PD1 restreint l'expression des lymphocytes T activés par PDL1 ou PDL2. Dans notre cohorte de formation, nous avons constaté que le score de risque immunitaire pourrait être corrélé à PD1 et CTLA4. Ainsi, nous pensons qu'il est raisonnable de penser que les points de contrôle immunitaire pourraient expliquer la relation entre le score de risque immunitaire et la survie. La proportion d'éosinophiles et de macrophages M2 dans la population a reçu le plus de poids dans la formule du score de risque immunitaire. Dans la littérature, il a été rapporté que l'éosinophilie est fréquente dans certains lymphomes. Bien que les éosinophiles n'aient pas d'influence sur le pronostic, ils pourraient jouer un rôle important dans l'interaction entre l'hôte et la tumeur, comme la formation de l'angiogenèse et du tissu conjonctif. Et les macrophages polarisés M2, généralement considérés comme des macrophages associés à la tumeur, jouent un rôle dans de nombreux résultats protumoraux du cancer par la régulation de l'angiogenèse et de l'angiogenèse lymphatique, l'immunosuppression, l'induction de l'hypoxie, la prolifération des cellules tumorales et les métastases. Dans notre étude, le gène de la glycoprotéine prostaglandine D2 synthèse, PTG2 était exprimé de manière significativement différentielle dans les cas de score de risque immunitaire élevé et faible. Le PTG2 fait partie de la superfamille des transporteurs de lipides et joue un double rôle dans le métabolisme des prostaglandines et le transport des lipides. Selon des études récentes, le PTG2 est surexprimé dans les adénomes hépatocellulaires, les mélanomes malins et le cancer de l'ovaire, et régulé négativement dans les cancers de la prostate, de l'estomac et du poumon. De plus, le PTG2 est un régulateur des voies MAP, STA3 et PAR, impliqué dans la pathogenèse des tumeurs hématologiques. Des études ont montré que la glycoprotéine, PTG2, pourrait constituer une nouvelle cible pour le traitement du DLBCL. De plus, nous avons découvert un article qui créait le score de risque immunitaire à l'aide de la méthode CyberSort. Il y avait quelques différences dans les types de cellules immunitaires incluses dans le score et dans les coefficients de corrélation entre l'étude précédente et l'étude actuelle, ce qui pourrait être la conséquence de différences dans les algorithmes utilisés dans les 2 études. Les 2 études aboutissent à des conclusions similaires, qui constituent une base pour compléter et améliorer davantage les scores de pronostic existants. Des études récentes nous ont amenés à réaliser que le micro-environnement tumoral, STEM généré par les cellules malignes, est impliqué dans la pathogenèse du cancer. Le micro-environnement tumoral du lymphome à cellule B comprend les cellules immunitaires, les cellules stromales, les vaisseaux sanguins et la matrice extracellulaire. Le STEM est un acteur clé dans l'initiation et le maintien du cancer. Par conséquent, utiliser pleinement les cellules immunitaires pour évaluer les conditions pathologiques peut aider au diagnostic et au traitement. Il y a des limites dans notre étude. Premièrement, les cellules immunitaires situées dans des emplacements spatiaux spécifiques
tels que la marge ou le centre d'un échantillon, ne peuvent pas être différenciés sur la base de la méthode CyberSorx, tandis que la coloration à l'hématoxylinéosine, l'immunohistochimie et l'immunofluorescence peuvent compenser cette déficience. Deuxièmement, les méthodes de diagnostic, de traitement et de suivi selon les différentes régions et années dans les 4 ensembles de données peuvent influencer la corrélation entre le score de risque immunitaire et la survie. En conclusion, nous avons généré un score de risque immunitaire basé sur 13 sous-ensembles de cellules immunitaires sélectionnées par la méthode CyberSorx. Ce score est un facteur prédit de manière indépendante chez les patients atteints d'un lymphome diffus à grande cellule B. Parallèlement, le score fusionné avec le score de risque immunitaire et la catégorie de risque IP améliore la précision de la capacité prédictive. Ces résultats fournissent également des informations potentielles pour un traitement individualisé. Bien entendu, nos recherches présentent des lacunes. Dans plusieurs études liées à l'oncologie, la proportion de cellules immunitaires prédites par CyberSorx était statistiquement corrélée à sa situation réelle. Cela n'a donc pas été vérifié dans notre étude. Notre recherche n'apporte qu'un support théorique. Par conséquent, notre modèle pronostic nécessite une validation plus approfondie en laboratoire ainsi que dans des données cliniques de grande cohorte. Déclaration d'intérêt concurrent. Les auteurs déclarent qu'ils n'ont aucun intérêt financier concurrent connu, ni aucune relation personnelle qui aurait pu sembler influencer le travail rapporté dans cet article. Reconnaissance. Cette étude a été soutenue par le projet conjoint Chongqing Science and Health 2018 ZXM 001, le projet de la Commission municipale de l'éducation de Chongqing, KJ 1 700 2010 et le projet de la Fondation des sciences naturelles de Chongqing, CSTC 2018 SIG, AXC 0688. Bonjour à tous. Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas le smartphone. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? C'est très important. Merci.